fidèle. Alors aujourd'hui, nous allons continuer parce qu'il n'y a pas que la promesse d'une grande nation. Dieu a promis à Abraham encore beaucoup d'autres choses. Et avant de commencer avec la seconde bénédiction, quand il est venu plutôt leur reconfirmer cette promesse-là, quand il leur a changé les noms, Dieu avant de partir, il a dit, certainement Abraham deviendra une grande nation. Sera le père d'une grande nation, certainement. Parce que Abraham va conduire, il va ordonner à ses enfants de suivre mes commandements. Et ça, c'est quelque chose que Dieu attendait de la part d'Abraham. De conduire les enfants, de les éduquer selon la voie du Seigneur pour que la promesse puisse continuer à se manifester. Non pas seulement après eux, plutôt avec eux, mais aussi après eux. Parce que la promesse était générationnelle en fait. Et pour que toutes les générations, les descendants puissent continuer à vivre cette promesse-là, le parent devait inculquer la foi aux enfants. Les parents devaient enseigner, donner une éducation, avoir une vision générationnelle quand ils éduquent leurs enfants. Parce qu'il y a des promesses que Dieu a fait à cette famille. Et quelles sont les promesses que Dieu a fait à votre famille? Comment est-ce que vous éduquez les enfants que Dieu vous a donnés? Est-ce que vous avez une vision pour l'éducation que vous donnez à vos enfants, afin que la promesse de Dieu ou les promesses que Dieu a faites à votre maison, à votre famille, puissent continuer à perdurer, puissent continuer de génération en génération, ou bien vous donner une éducation selon les réseaux sociaux, ou bien selon la société, comme les choses se passent, ou bien comme ce qui est à la mode, tout ça, non. Nous sommes appelés à donner l'éducation aux enfants selon la vision que Dieu nous a donnée, selon la promesse que Dieu nous a faite. Parce que cette bénédiction, cette promesse-là, elle est générationnelle. Alors, nous passons à cette étape où Isaac est déjà né. Gloire à Dieu, après 25 ans. Isaac est né. Mais maintenant, Dieu vient vers Abraham et lui dit, je veux que tu me sacrifies Isaac. Et ça, nous sommes dans Genèse 22. Je veux que tu me sacrifies Isaac. Oh mon Dieu. Cet enfant qu'on a entendu pendant 25 ans. Et maintenant tu viens nous dire de le sacrifier. Mais tu as dit que nous allons devenir une grande nation. Mais comment tu nous demandes de le sacrifier? Eh bien, c'est contradictoire. Grande nation et puis sacrifier la bénédiction que tu nous as donnée. Par qui nous devons nous multiplier. On doit le sacrifier. Mais j'aime ce que Dieu fait. Dieu était venu juste éprouver le cœur d'Abraham. Mais après toutes ces années qu'on a marché avec toi, Seigneur, oh mon Dieu, tu viens encore m'éprouver avec ça. Il voulait éprouver le cœur d'Abraham pour voir s'il allait obéir. Et Dieu, il n'a pas laissé Abraham sacrifier Isaac. Il ne l'a pas laissé faire. Il voulait juste voir l'état de son cœur. Et quand Abraham a montré dans son cœur qu'il était obéissant, il est allé jusqu'au bout. Avant d'accomplir cet acte-là, Dieu lui a dit, arrête. Je vois, maintenant là je vois que tu me crains. Tu ne m'as pas refusé ton unique, ton fils unique. Et Dieu a juré par lui-même. Il a confirmé que oui, je bénirai et je multiplierai ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Au fait, Dieu, tu avais déjà promis ça, non? Maintenant, tu viens encore repromettre ça. À cause de cet acte qu'il a posé, à cause de cette obéissance à Dieu. Quand Dieu vous fait une promesse, continuez à l'obéir, continuez à suivre ses voies, continuez à lui être fidèle, continuez à faire sa volonté, continuez, n'arrêtez pas. Après avoir tout surmonté, après avoir tout reçu, ne te fatigue pas, ne te lâche pas, ne relâche pas. Oh, c'est fini, on a eu ce qu'on voulait, ben c'est fini. Non, continue avec la marche avec Dieu.
continue avec la persévérance, continue à prier, continue à servir Dieu, continue à obéir à ses lois. C'est comme ça que tu protèges ce que Dieu t'a donné. C'est comme ça que la promesse va continuer à perpétuer. La promesse va continuer à se manifester. Parce qu'il n'y a pas que cette promesse-là. Il y a plus que ça. Il y a la descendance qui doit venir après toi. Dieu veut travailler aussi au travers d'eux. Il y a encore beaucoup de choses que Dieu veut faire au travers de toi et au travers de ta descendance. Ton obéissance, ta marche avec le Seigneur va encore faire que le Seigneur puisse encore bénir ta descendance, bénir ta famille, vous épanouir encore. Ce n'est pas seulement recevoir la bénédiction, recevoir la promesse, mais il y a aussi lieu de la garder. Il y a aussi lieu de prendre soin et d'entraîner la descendance à prendre soin de la promesse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que la promesse, au fait, elle peut être multidimensionnelle. Et vous devez faire votre part. C'est que le Seigneur vous a demandé de faire et de continuer à persévérer, de bénir toutes les familles de la terre au travers d'Abraham à cause de son obéissance. Continue à être obéissant à Dieu, même après avoir saisi la promesse que Dieu t'a faite. C'est pas seulement sur le plan de la maternité, ça peut être dans n'importe quel plan de ta vie. Dieu t'a promis quelque chose. Reste, demeure fidèle, même après avoir reçu cette bénédiction-là. Demeure fidèle et fais confiance au Seigneur. Si tu deviens enfant de Dieu, tu es la sémence, tu es la descendante spirituelle d'Abraham et tu dois continuer à faire les œuvres du Seigneur, la parole, suivre et obéir le Seigneur, afin que la promesse que Dieu a faite à Abraham puisse continuer à se manifester au travers de toi. Même si Dieu ne t'a pas donné une prophétie, je ne sais pas, comme on s'attend toujours que Dieu parle au travers de quelqu'un, Dieu puisse prophétiser sur moi, on puisse prophétiser sur moi. Il n'y a pas ça. Mais sache que puisque tu es la descendance spirituelle d'Abraham, tu bénéficies de cette promesse ici d'être un père et une mère de multitudes. C'est aussi ta promesse. Alors, encapare-toi de cela. Et ce n'est pas que ça. Nous voyons la deuxième promesse que Dieu a faite à Abraham. Il a dit, je rendrai ton nom grand. Et ça, c'est aussi une promesse pour tous les enfants de Dieu. Parce que nous sommes les descendants d'Abraham. Je vais rendre ton nom grand, célèbre en quelque sorte. Rendre ton nom important. Quand on entend ce nom-là, on sait qui tu es. On sait à quoi, ça réfère à quoi. Et Dieu a rendu le nom d'Abraham grand, célèbre. Jusqu'à présent, on parle d'Abraham. Jusqu'à présent, même à l'époque d'Abraham, quand il était en vie, on voit combien le roi, je pense, un roi qui est venu pour faire alliance avec lui, à cause de la renommée d'Abraham, à cause de sa richesse. Parce qu'Abraham était un homme grand. Abraham n'était pas du tout petit. La Bible dit qu'il était très riche. Il était très riche. On peut parler peut-être de termes de millionnaire aujourd'hui. Abraham était très riche. Il était célèbre. Il avait beaucoup de biens. Et c'est ça la volonté de Dieu pour tous ses enfants. Que tu deviennes riche. Parce que Dieu, Jésus s'est fait pauvre pour que nous puissions être riches. C'est la volonté de Dieu que nous soyons riches. C'est aussi la volonté de Dieu que nous puissions être des bons gestionnaires de ses biens. Au temps d'Abraham, Abraham était respecté par tout le peuple des environs à cause de sa richesse. Et Abimelech même l'a reconnu que Dieu lui avait donné tout. Dieu avait donné tout à Abraham, à l'exception d'un enfant, et puis il a eu cet enfant-là. Même les rois et le chef faisaient alliance avec lui. Ils voulaient être aussi alliés avec lui à cause de son Dieu, à cause de sa renommée. Son nom est devenu lié à une grande nation. Aujourd'hui, on parle du peuple d'Israël. Et Israël connaît qu'ils ont un père, le père Abraham. Ils appellent le père Abraham. Ils ne disent pas le père Adam. Même Jésus l'a reconnu, il a dit qu'avant que Abraham ne fût, je suis. Dieu a vraiment été fidèle à sa promesse quand il a dit à Abraham que je rendrai ton nom grand. Et Dieu veut rendre ton nom grand.
non pas seulement, même si ton nom n'est pas grand maintenant, tu n'es pas connu, je ne sais pas moi, dans le monde, mais rendre ton nom grand, c'est aussi ta descendance après toi, après 4, 5, 6, 10, 20 générations. On parlera toujours de l'ancêtre tel. Pourquoi? À cause de ta marche avec Dieu. Et cette promesse est aussi à toi. Dieu veut rendre ton nom grand. On voit ça souvent dans les familles à l'Occident. Hein. Je pense aussi en Afrique, il y en a. Vous verrez une compagnie qui existe pendant plus de 100 ans, plus de 200 ans, 300 ans. Et on vous parlera du fondateur. Un ancêtre qui est déjà décédé il y a longtemps. Mais dans le fétis, dans les arrière petits-fils, reconnaît que c'est lui le fondateur. Et son nom est grand. La compagnie peut avoir le nom de ce fondateur-là, de cet ancêtre-là, et son nom demeure aujourd'hui. Et on a beaucoup de compagnies là, même ici aux États-Unis, beaucoup de compagnies. Quand vous entendez les noms, c'est un ancêtre très lointain. C'est lui qui avait commencé la famille. Et aujourd'hui, ce sont des petits-fils de cet ancêtre-là qui sont en train de prendre soin de l'héritage. C'est ça la bénédiction. Dieu veut rendre ton nom grand. Dieu veut rendre ton nom célèbre. Il veut faire de ton nom une référence, un repère. Et cette promesse-là est aussi pour ta maison. Tu peux aussi t'en approprier et marcher selon le voie du Seigneur et conduire tes enfants dans le bon chemin par la grâce de Dieu afin qu'eux aussi puissent continuer à vivre cet héritage de la promesse que Dieu avait fait à Abraham, que nous sommes bénéficiaires aujourd'hui. Dieu fait une troisième promesse à Abraham. Il lui dit ceci: je te donnerai le pays, ce pays, le Canaan, à tes descendants. Une promesse noble. Isaac, la postérité. Mais il lui dit aussi que je donnerai à ta postérité un pays. Un pays. Pas une maison, mais un pays. Parce que vous serez tellement nombreux que vous avez besoin d'un pays. Je me souviens toujours, nos parents nous disaient à nous, les enfants, que notre grand-père, du côté de mon père, il disait toujours: moi, mes petits-fils et mes arrière-petits-fils, toute la descendance là, ils vont sortir d'ici, ils vont aller vers les nations, vers d'autres pays. Et ils nous bénissaient toujours. Ils déclaraient toujours des bénédictions sur nous. Et chaque fois qu'on allait le voir, il prenait l'eau juste à la robinet et il va prier sur cette eau-là. Et il versait ça sur nous et il déclarait les paroles de bénédiction. Quelles que soient les paroles qu'on avait prononcées contre vous, lui déclarait maintenant les bénédictions. Il parlait des bénédictions sur nous. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ces paroles-là qu'il avait prononcées. Il y a une terre pour toi. Il y a une terre promise pour toi. Quand Dieu te fait la promesse, il te donne aussi un cadre. Et ces cadres, c'est le cadre idéal. Là où vous devez, la promesse doit fleurir. Là où vous devez rester en paix. C'est comme un endroit de repos. Et cet endroit de repos-là, c'est là pour toi. C'est une promesse pour toi. Mais Dieu dit quoi à Abraham dans le chapitre 18? Que tu dois conduire tes enfants, tu dois leur ordonner à marcher selon mes commandements, afin que j'accomplisse les choses que je t'ai promis. Qui paye pour tes enfants, pour ta descendance, mais continue ordonne-le à suivre mes enseignements. L'éducation que tu donnes aux enfants aujourd'hui, tu dois connaître quelle est la vision. Ça doit être une éducation avec vision. Quelle est la promesse que Dieu a donnée à ton foyer? Quelle est la vision de l'éducation que tu as pour ces enfants-là? Où est-ce que tu es en train de les emmener? Parce qu'il y a une terre promise. Moi, je me souviens quand on était au pays, donc au Congo, d'où je viens, avec mon mari, il y a eu un temps, pendant que pour nous c'était, bon, on va rester là, hein, c'est là c'est notre pays, on va rester là et tout. Mais je me souviens, le Seigneur, il m'avait déjà parlé à côté, avant que je ne puisse rencontrer mon mari, qu'un jour je sortirai du pays, je viendrai de ce côté, donc en Amérique. Et mon mari aussi avait vu de son côté
On n'était pas encore fiancés, on ne s'était pas encore connus. Un jour, il sortira, il ira aussi dans d'autres pays à l'étranger, mais il ira avec sa femme, qui ne connaissait pas encore à l'époque. Donc, on avait déjà des promesses séparément, mais quand on est arrivés ensemble, ces promesses-là se sont maintenant matérialisées. Et je me souviens un jour, mon mari était allé dans ses moments de prière, il est rentré à la maison, il m'a dit, le Seigneur m'a dit que notre temps de rester dans ces pays a expiré. Je dis, waouh, je ne savais pas qu'on avait une date d'expiration, en fait, de rester dans son propre pays. Mais c'était ça, en fait. Dieu nous avait dit clairement que votre temps ici a expiré, maintenant vous devez partir à l'étranger. On avait une promesse d'avoir un enfant. Dieu nous avait déjà promis, je vous ai dit qu'on a passé 8 ans sans enfant. Et Dieu nous avait promis un enfant. Et on ne savait pas quand est-ce que l'enfant naîtra. Mais une chose je sais, que le Seigneur nous avait soufflé une fois que l'enfant ne naîtra pas dans ce pays-là. Mais au fait, on n'y pensait pas. Hein. C'est pas qu'on calculait que non, l'enfant doit seulement naître à l'étranger. Non, on n'y pensait même pas. Et quand on nous disait ça, bon, on avait entendu et puis on a oublié quoi. On se disait seulement que, bon, que l'enfant vienne. L'enfant vienne seulement. Même si c'est dans ce pays, on s'en fiche. Mais Dieu avait précisé qu'il y avait un endroit où l'enfant devait naître. Et quand il a dit qu'il notre temps avait expiré, on est venu dans ce pays ici. Arrivé dans ce pays ici, il a fait quelques 2-3 ans, je pense. Et puis, j'avais conçu. Et ça, c'était par miracle. Et l'enfant est né ici dans ce pays. Donc, il y avait un endroit de destinée pour la manifestation plutôt de la promesse. Ça, c'est notre histoire. Je ne dis pas que pour tout le monde, ça doit être comme ça, que ça doit être simplement... Non, la promesse que Dieu vous fait, l'option que Dieu vous donne, ça a un cadre. Pour certains, c'est une bénédiction, c'est une promesse qui doit se manifester dans un cadre du travail. Et il y a un endroit Dieu a préparé pour toi. Quel est cet endroit-là? Que Dieu te guide, qui te conduise là où tu dois être pour fleurir. Quel est ton Canaan? Ton Canaan était occupé. Même Dieu lui a dit à Abraham que Canaan est occupé pour le moment. Mais le péché de ce peuple n'a pas encore atteint le comble. Oh mon Dieu. Donc Dieu attendait que le péché de ces peuples-là atteigne son comble pour qu'il puisse abattre son jugement sur eux et donner les territoires au pays, à la descendance d'Abraham, comme il lui avait promis. Mais la descendance d'Abraham devait rester fidèle à Dieu, devait demeurer fidèle à Dieu pour que Dieu puisse manifester la promesse. La 4e promesse que Dieu a fait à Abraham, c'est d'être une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et il dit, toutes les familles de la terre seront bénies au travers de toi, de votre famille. Quelle bénédiction, quelle promesse. Cette famille d'Abraham avait des promesses terribles, des promesses volumineuses, pesantes, et c'était multidimensionnel. Une seule famille, mais au travers d'eux, toutes les familles de la terre est bénie. Aujourd'hui, on devient, quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu deviens la descendance d'Abraham. Dieu bénit au travers d'Abraham. On est appelé les semences d'Abraham, les descendants d'Abraham. Dieu nous bénit à cause de ce que Abraham a fait, à cause de son obéissance, à cause de sa consécration, à cause de sa foi à Dieu, à cause des actes qu'il a posés pour montrer à Dieu qu'il fait confiance. À cause de son obéissance, aujourd'hui nous sommes aussi bénis. La bénédiction d'Abraham, que toutes les familles de la terre seront bénies au travers de toi, s'est accompli pleinement en Jésus. En recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons descendants d'Abraham et nous recevons la bénédiction d'Abraham au travers de Christ. Donc Dieu a réellement accompli sa promesse qu'il a faite à Abraham. Aujourd'hui, nous devenons aussi bénis de la même bénédiction, de la même promesse que Dieu a fait à Abraham. Cette promesse s'applique aussi dans notre foyer, dans notre maison, afin que nous puissions bénéficier de ces promesses-là. La maison de la promesse, c'est ta maison.
si tu veux recevoir, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, reçois-le aujourd'hui et toutes ces bénédictions, toutes ces promesses que Dieu a faites à Abraham vont devenir aussi les promesses pour ta maison. Ta maison aussi va devenir la maison de la promesse pour recevoir les bénédictions que Dieu a proclamées sur Abraham. Et en faisant ta part, la première part que tu peux faire aujourd'hui, c'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur si tu ne l'as jamais reçu. Parce que les promesses que Dieu a faites à Abraham s'accomplissent encore aujourd'hui au travers de Jésus-Christ parce que Jésus est descendant d'Abraham. Quand vous regardez la généalogie de Jésus, vous verrez que Jésus-Christ est descendant d'Abraham. Et au travers de notre foi en Christ, nous sommes aussi héritières des promesses que Dieu a faites à Abraham. Nous pouvons le réclamer afin que nos maisons aussi deviennent les maisons de la promesse. Dieu a dit, je te bénirai. La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu nous bénit, il n'y a pas de chagrin. Alors Dieu veut faire de ta maison une maison bénie, où il n'y a pas de chagrin, une maison prospère, une maison épanouie, une maison joyeuse. Dieu veut faire de votre pays, de votre maison, une maison à qui il donne un pays. Comme une maison de la promesse qui a des grandes promesses, nous devons aussi éduquer nos enfants de manière à ce qu'ils puissent perpétuer l'héritage et que la famille continue à s'agrandir sur le plan physique, financier, matériel, spirituel. Sur tout le plan. C'est la volonté de Dieu.